Maseret Eruvin Dafret, on commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. Ulmaï de Salikadatin Meikara. La Gemara ici se rapporte sur ce qu'on a vu dans le Daf précédent, où selon l'Ava Amina, la Gemara avait compris qu'il y avait une double marloquette entre Rav et Shmuel à propos d'un mavoy qui arrive, qui donne un mavoy qui est ouvert sur un khater, sur une cour, donc une ruelle, une impasse qui donne sur une cour, qui se termine sur une cour. De l'autre côté de la cour, elle est ouverte sur un reshut arabim. Et là-dessus, la Gemara avait compris qu'il y a une double marloquette, à savoir, est-ce que ce mavoy-là, il est permis ou interdit? Qu'est-ce qu'il a interdit? Qu'est-ce qui interdit ce mavoy? Est-ce que c'est le fait que de l'autre côté de la cour, c'est ouvert à un reshut arabim, donc on considère ce mavoy-là, il est interdit parce que, en réalité, c'est considéré comme il était ouvert d'un reshut arabim à l'autre, ou bien la raison de l'interdire est une autre raison, c'est de dire que c'est ouvert à un khater, à une cour, et donc il y a ici des différentes habitations, des différentes propriétés qui ne permettent pas, qui interdisent le passage de l'une sur l'autre. La Gemara maintenant vient expliquer quel était exactement le fond de la marloquette. Donc la Gemara dit, Ulmaï de Salik Adatin Mikara. Selon ce qui est monté à notre esprit au début, de dire que Ben Shirvu ou Ben Shalirvu pligué, aussi bien dans le cas où ils ont fait un Eruv entre le Khatser, donc un Eruv, c'est-à-dire que ils se sont associés sur un pain, donc il n'y a plus ici de différence de propriété entre la cour et le mavoy, ce qui pourrait éventuellement permettre le passage de l'un à l'autre, ce qui pourrait éventuellement permettre de porter dans le mavoy. Et dans ce cas-là, donc nous avons une marloquette. Dans le cas de Irvu, ils ont fait un Eruv. Malgré tout, la Gemara avait compris qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on a le droit de porter dans le mavoy, oui ou non. Et aussi bien dans le cas que Uven chez le Irvu, dans le cas où ils n'ont pas fait de Eruv, aussi nous avons une marloquette qu'il est possible de dire que c'est quand même permis de porter dans le mavoy. Et la Gemara vient expliquer, donc, Uven chez l'Irvu pligué, même dans le cas où ils n'ont pas fait de Eruv, il y a quand même une marloquette, il y a lieu de permettre. La Gemara vient expliquer quelle est en fait la marloquette. Be'irvu b'maï pligué, be'shelo irvu b'maï pligué. Quel est le fond de la marloquette dans le cas où ils ont fait un Eruv, donc ils se sont associés, les habitants du Khater avec les habitants du Mavoy, et quelle est la marloquette dans le cas où ils n'ont pas fait de Eruv? Répond la Gemara. Be'shelo irvu pligué, dans le cas où ils n'ont pas fait de Eruv, et donc, a priori, ils sont pas associés. Donc, les gens du Khater, il faut savoir pourquoi est-ce que ils risquent d'interdire sur les gens du Mavoy, oui ou non. La Gemara explique que la marloquette ici, est-ce que le Mavoy, il est permis ou interdit? Elle est à savoir, benir ami bachutz veshave mi bifnim. Elle est à savoir dans le cas où on voit de l'extérieur, mais c'est égal de l'intérieur. C'est-à-dire que il y a une marloquette dans le daf suivant, dans un cas qui s'appelle Nirami Bachutz Veshave Mi Bifnim. Le cas de Nirami Bachutz Veshave Mi Bifnim, c'est-à-dire si on a une petite cour et une grande cour. La petite cour, elle est plus étroite que la grande cour. Elle est ouverte complètement sur la grande cour. La grande cour, elle dépasse de deux côtés. Il y a des murs des côtés dans la grande cour, il y a des murs des deux côtés de l'entrée de la petite cour qui donnent sur la grande. Ces murs-là, ils sont considérés comme une séparation entre la grande cour et la petite cour. Ce qui fait que on peut porter dans la grande cour parce que je considère qu'il y a une séparation entre les cours, elles ne sont pas mêlées, il n'y a pas de différentes habitations qui font qu'il est interdit de porter d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'on fasse un Eruv, jusqu'à ce qu'on s'associe sur un pain. Et donc dans la grande cour, il est permis de porter. La question elle est, est-ce que dans la petite cour on peut porter ou pas, sachant que dans la petite cour, on voit pas de séparation. La séparation, on ne la voit que dans la grande cour parce qu'il y a les côtés qui dépassent dans la grande cour. Dans la petite cour, il n'y a pas les côtés qui dépassent, elle est complètement ouverte, elle donne complètement, il n'y a pas de mur du tout, elle est complètement ouverte en donnant sur la grande cour. Et c'est là la marloquette à savoir, est-ce que ça cause un problème? Oui ou non? Donc revenons à notre cas. La Gemara va grâce à ça expliquer la marloquette que nous avions chez nous. On avait vu que le mavoy qui donne sur un khater, dans le cas où on n'a pas fait de Eruv entre les gens du Khater et le Mavoy, nous avons déjà, indépendamment de la question du reshut arabim de l'autre côté, nous avons déjà ici une marloquette entre Rav et Shmuel, à savoir, est-ce que les gens du Khater, ils causent un problème de porter dans le Mavoy, oui ou non? Et là, la Gemara vient expliquer quel est le fond de la marloquette, justement c'est ça. Sachant que dans le Khater, on voit les murs du Khater qui dépassent les deux côtés du Mavoy. Mais quand je me tiens dans le Mavoy, j'ai l'impression que le Mavoy est complètement ouvert sur le Khater. Il n'y a pas de murs qui font des séparations entre le Mavoy et le Khater quand je me tiens dans le Mavoy. Quand je me tiens dans le Khater, oui, je vois que oui, ça dépasse des côtés.
et que donc on voit une séparation entre le Khater et le Mavoy. Et c'est là justement où vient la marloquette. Est-ce que je considère cette séparation-là comme une séparation aussi vis-à-vis des gens du Mavoy? Est-ce que je peux dire que le Mavoy il est séparé du Khater, donc je peux porter dans le Mavoy, parce que les gens du Khater ils sont déjà, ils sont ailleurs, ils sont indépendants. Et donc je pourrais porter dans le Mavoy. C'est ce que pense Rav, tandis que Shmuel lui il pense que non, c'est un problème. Les gens du Khater, ils causent un problème de porter dans le Mavoy, parce que puisque eux ont un passage sur le Mavoy d'une part, et qu'ils ne sont pas séparés du Mavoy quand je me tiens dans le Mavoy, je ne vois pas les séparations on ne les voit que quand on se tient dans le Khater, donc ça cause un problème de porter dans le Mavoy. Ça, c'est déjà une première marloquette. Donc on avait vu qu'ici, il y avait une double marloquette. Une marloquette à savoir, est-ce que les gens du Khater, ils causent un problème pour les gens du Mavoy, oui ou non. C'est-à-dire, indépendamment du Reshut Arabim, disons que c'est pas ouvert, ça donne pas sur un Reshut Arabim de l'autre côté. Disons que le Mavoy, il donne sur un Khater et ça se termine là-bas. Il n'y a pas de Reshut Arabim plus loin que ça. Et là-dessus, nous avons une marloquette, est-ce qu'il faut faire un Rouv, oui ou non. Et là, on a vu que c'est justement la marloquette entre Rav et Shmuel. La Gemara est en train d'expliquer les sévaros de chacun. Est-ce que je considère les murs du Khater qui dépassent des deux côtés du Mavoy comme une séparation, et donc j'ai pas besoin de Rouv, c'est ce que pense Rav, tandis que Shmuel il pense, il faut bien un Rouv, puisque quand on se tient dans le Mavoy, on voit pas de séparation, donc ça paraît comme un endroit qui est associé à toutes les propriétés différentes, c'est-à-dire un endroit qui est utilisé par les habitants du Khater et du Mavoy. Or, ils n'ont pas fait de Rouv, ils ne se sont pas associés sur un pain, donc ici ça causera un problème de portée dans ce Mavoy, selon Shmuel. Donc ça c'est déjà une marloquette. Indépendamment de ça, on avait vu qu'il y avait une deuxième marloquette, c'est-à-dire laissons de côté le problème du Hérouv. Disons qu'ils ont fait Hérouv. Ils ont fait un Hérouv, il n'y a pas de problème entre le Mavoy et le Khater en ce qui concerne le problème donc des gens du Khater. L'habitation du Khater ne cause pas un problème sur le Mavoy. Ici j'ai autre chose. J'ai le fait que c'est ouvert sur un Reshut Arabim. Le Khater d'un côté il est ouvert sur un Reshut Arabim, de l'autre côté il donne sur le Mavoy. Donc peut-être que le fait que le Mavoy donne sur un Khater qui donne lui-même sur un Reshut Arabim, ça fait du Mavoy un Mavoy qui est ouvert sur un Reshut Arabim. Un Mavoy qui est ouvert sur un Reshut Arabim, il est plus difficile de le permettre. Il faudrait faire, comme on a dit, soit des portes, soit une sourate à pétard, selon les avis qu'on avait vus dans la Braïta, dans les dapim précédents. Et là, la Gemara vient expliquer, mais en fait, quelle est ici la marloquette? Quelle est la marloquette entre Rav et Shmuel, à savoir, est-ce que quand le Khater donne sur un Reshut Arabim, ça cause un problème pour le Mavoy, oui ou non? Ou là, selon Rav, c'est un problème, selon Shmuel, ce n'est pas un problème. Alors la Gemara maintenant vient expliquer quelle est cette marloquette-là. On continue donc dans la Gemara. Beirvu kamiflege. Dans le cas où il y a eu un Hérouv entre le Khater et le Mavoy. Donc ce problème-là, on le laisse de côté. J'ai pas de problème entre les habitations du Khater et les habitations du Mavoy. Ici, on a quand même une marloquette. Quelle est la marloquette? Comme on a dit, ça donne sur un Reshut Arabim. Et la Gemara explique quelle est en fait la marloquette ici. Bede Rav Yosef. La marloquette, elle est en ce qui concerne la halakha de Rav Yosef. Dama Rav Yosef, Loshan ou Elashekale le Emtsa Rechava. Rav Yosef a dit, tout ce qu'on a parlé ici, qu'il y a lieu de permettre le Mavoy, en négligeant le fait qu'il donne sur une Rechava. Donc Rechava, on a vu que la différence entre Khater et Rechava, c'est que Khater c'est la partie qui est devant la maison, qui est plus utilisée. Rechava c'est la partie qui est derrière la maison. Là-bas, on jette tout ce qu'on n'utilise pas trop. On laisse là-bas les choses qui sont rarement utilisées. Donc dans le cas, donc on a vu que ça donne sur une Rechava. Là, vient Rav Yosef et nous dit, attention, Loshan et la Shekale, la Emtsa Rechava. Il faut faire la différence ici entre le cas où le Mavoy, il se termine, les Emtsa au milieu de la Rechava. Aval, Kalel et Tidé Rechava, Assour. Mais dans le cas où le Mavoy se termine sur les côtés de la Rechava, là c'est déjà interdit. Là c'est déjà plus grave. C'est-à-dire que si le mur de la longueur du Mavoy, il se termine, et il se prolonge avec la longueur d'un mur de la longueur de la Rechava aussi, on a l'impression que le Mavoy, il se prolonge dans la Rechava elle-même, et que finalement il donne sur le Reshut Arabim qui est en face. Là vraiment ça paraît comme ouvert sur un Reshut Arabim et c'est interdit. Donc voilà ce que Rav Yosef nous dit ici. Tout le problème, toute la marloquette n'est que dans le cas où le Mavoy se termine au milieu d'une Rechava. Là, on pourrait peut-être dire que ça ne paraît pas vraiment comme une suite. C'est-à-dire que le Reshut Arabim qui sort de l'autre côté de la Rechava
ne paraît pas vraiment comme la suite du Mavoy, puisqu'il y a la Rechava au milieu qui dépasse des deux côtés. Mais dans le cas où il y a un mur qui se prolonge tout au long du Mavoy qui continue à se prolonger dans la Rechava, et donc ensuite quand ça donne sur un Reshut Arabim, c'est déjà un problème, selon tout le monde. Et là-dessus, nous avons donc la marloquette de Rav et Shmuel. Rav, lui, il pense que même dans le cas où le Mavoy se termine au milieu de la Rechava, malgré tout, puisqu'il y a un Reshut Arabim qui sort de l'autre côté, on a l'impression que le Mavoy donne sur un Reshut Arabim directement. Les gens traversent la Rechava et ils passent du Mavoy au Reshut Arabim. C'est considéré comme un Mavoy, donc comme une petite ruelle qui donne sur un Reshut Arabim sur un domaine public qui est très fréquenté. Et donc, ça fera qu'il faudra faire vraiment une séparation très claire et précise entre le Mavoy et la Rechava de manière à bien marquer le fait que ce Mavoy-là est différent du Reshut Arabim. Il faudra donc mettre, comme on a dit, soit une sourate à pétard, soit des portes. C'est ce que pense Rav. Shmuel, par contre, il dit non, puisque ça donne sur la Rechava, au milieu de la Rechava, il n'y a pas un mur qui, à l'œil, il fasse la suite dans la Rechava du Mavoy, la suite du Mavoy dans la Rechava, et qui nous prolonge à l'œil le Mavoy comme s'il donnait sur le Reshut Arabim. On n'est pas comme ça, on n'est pas dans ce cas-là. Selon Shmuel, puisqu'il y a la Rechava qui dépasse des deux côtés du Mavoy, alors on ne confond pas ça avec un Mavoy qui tombe sur un Reshut Arabim. Donc, il n'y a pas besoin ici des halachot spéciales qui servent à séparer un Mavoy qui donne sur un Reshut Arabim du Reshut Arabim. Donc ça, cette halakha-là, justement, ce que dit la Gemara, c'est dans le cas où on laisse de côté le problème du hérouv, ils ont fait un hérouv, ou bien il s'agit d'une rechava qui ne nécessite pas d'hérouv parce qu'elle n'est pas vraiment habitée. Et là, malgré tout, nous avons la question à savoir, est-ce que je considère que ce mavoy-là, il tombe sur un Reshut Arabim, oui ou non? Amaraba, on continue dans la Gemara. Amaraba. Ce que tu as dit, que dans le cas où le mavoy donne sur le milieu de la rechava, c'est permis. C'est permis de porter dans le mavoy parce que je considère que il est séparé du Reshut Arabim qui va de l'autre côté de la Rechava. Le Hamaran et la Zeshelo Kenegedze. Ce qu'on a permis, c'est que dans le cas où ce n'est pas un en face de l'autre. Le Mavoy ne se situe pas en face du Reshut Arabim. Donc le Mavoy, il tombe sur la Rechava, disons du côté un peu vers l'est de la Rechava. Le Reshut Arabim, il donne sur la Rechava à l'ouest de la Rechava. Donc, finalement, ici, c'est pas en face de l'autre, donc c'est là où il y a lieu de permettre. Aval zekenegedze, mais si le mavoy, il tombe sur la rechava, et en face du mavoy, mais vraiment en face du mavoy, c'est ouvert sur un reshut arabim, là, assour. Là, c'est clair que c'est interdit. Amarav mesharchi, la Gemara ajoute encore une précision. Adam razash le kenegedze mutar, ce que tu as dit que quand c'est pas un en face de l'autre, donc le mavoy n'est pas ouvert en face du reshut arabim, le amaran est la rechava de rabim. On ne l'a permis que dans le cas où c'est une rechava d'un public. C'est utilisé c'est un domaine public, c'est-à-dire c'est un endroit qui appartient à un public et que c'est pas habité c'est pas une propriété privée, cette rechava en question. Malgré tout, c'est pas une rue, c'est un endroit, c'est disons un jardin ou quelque chose comme ça qui est pas vraiment fermé, mais qui n'est pas une rue. C'est pas une rue, c'est pas un reshut arabim. C'est un endroit qui sert à laisser poser là-bas les affaires des gens ou autre chose. Mais en tout cas, c'est peut-être un jardin ou un parc ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça n'appartient pas c'est pas une propriété privée. Ça n'appartient pas à un particulier. C'est là où je dis que puisque ça donne, donc le mavoy donne sur la rechava et pas en face du reshut arabim et que ça ne se prolonge pas sur un mur qui continue le mavoy jusqu'à dans la rechava à l'intérieur, c'est là où je peux permettre. Aval rechava de yachid, mais si cette rechava en question elle appartient à un homme, à un particulier, là, c'est interdit. Même si le mavoy, il se termine sur un côté de la rechava, et le reshut arabim il sort de l'autre côté de la rechava. Ce n'est pas un en face de l'autre, il y a les murs qui dépassent de deux côtés aussi d'ailleurs, c'est pas un mur qui se prolonge dans la rechava elle-même pour vraiment prolonger à l'œil le mavoy comme s'il tombait dans la rechava. Même si c'est pas comme ça, c'est quand même interdit. Pourquoi? Parce que puisque ça appartient à un homme particulier, on ne sait pas ce qu'il va faire demain. Demain matin, il se lève et il décide de pousser son mur, d'agrandir sa maison jusqu'à la hauteur du mavoy. Et dans ce cas-là, finalement, il va se trouver que le mavoy, son mur se prolonge dans le mur, avec le mur de la rechava. Or, dans ce cas-là, on a dit que c'est un problème.
Et donc, dans ce cas-là, puisque ça appartient à un yachid, un particulier, eh bien, on ne pourra pas s'appuyer sur le fait que le mavoy ne tombe pas en face du reshut arabim. Dans ce cas-là, ça sera interdit. Pourquoi? Explique la Gemara. Zimnin de mimlach ala. Des fois, le propriétaire, il change d'avis, il prend une nouvelle décision, ubanila batim, et il construit des maisons là-bas, qui vont arriver jusqu'à la hauteur du mavoy. Donc vraiment, il va se trouver que le mavoy se prolonge, comme on a dit, dans la rechava. On a l'impression qu'il se prolonge dans la rechava, et que finalement, donc, il arrive au reshut arabim. C'est pour ça que dans ce cas-là, ça sera interdit, puisque ça appartient à un homme particulier. Même si aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur qui prolonge le mavoy. On a l'impression que la rechava, elle dépasse des deux côtés. Malgré tout, on craint ce problème, c'est interdit. Donc, Ve'avalé, la Gemara, elle conclut en disant que si vraiment cet homme-là, il va construire des maisons là-bas, il se trouvera qu'on arrive à une situation que mavoy chez Kalel à la de rechava, comme un mavoy qui se termine aux côtés de la rechava, jusqu'au mur, donc, des maisons de la rechava, et ces murs-là, Ve'asur, c'est interdit, comme on a dit, ils font la suite du mavoy, on a l'impression qu'ils tombent sur un reshut arabim. Umena temra. Et d'où sais-tu dire, dit la Gemara? Deshanila ben rechava de rabim le rechava de yachid. Qu'on fait la différence entre si c'est une propriété publique ou une propriété privée. D'où on sait dire cette différence-là, que quand c'est une propriété publique, alors, quand c'est un domaine public, alors on craint pas on craint pas vraiment les changements. Si c'est une propriété privée, on craint les changements. D'où je sais cette différence. D'amar ravin barabada marabitzrak. Maase b'mavoy echad, shetido echad kaleleyam. C'était l'histoire d'un mavoy qui se terminait d'un côté à la mer. Vetido echad kalele hashpa. De l'autre côté, il donnait sur des poubelles. Un endroit où les gens vidaient leurs poubelles. Il fallait savoir, est-ce que je peux considérer la mer comme une mechita, les poubelles qui étaient au de Ditfachim comme une autre mechita, pour permettre ce mavoy-là, oui ou non? Uba maselifne Rabbi. Cette question a été posée devant Rabbi, velo amar balo eter velo isur. Rabbi n'a pas tranché, ni permis, ni interdit. Isur le amar ba, il n'a pas dit que c'est interdit, d'akame mechitot. Car voici les mechitot, nous avons des mechitot clairs, il y a la mer d'un côté, il y a qui est profonde de Ditfachim apparemment, il y a les ordures de l'autre côté qui sont hautes de Ditfachim, donc voilà deux murs des deux côtés du Mavoy, et donc on ne peut pas l'interdire. Par contre, on ne peut pas non plus le permettre. Pourquoi? Eter le amarba, chayshinan shematin ashpa, on devrait craindre que les ordures seront un jour dégagées de là-bas, et donc j'aurai plus un mur de Ditfachim du côté des ordures, ou bien ve'alayam sirton, ou bien la mer, elle va faire là-bas une petite île, elle va jeter des sables, du sable, toutes sortes de choses qui vont faire que il n'y aura pas vraiment, le côté de la mer, il ne sera pas profond de Ditfachim à cet endroit-là. Donc je vais perdre aussi cette mérita. Donc Rabbi, aujourd'hui, théoriquement, il devrait permettre, mais pratiquement, il ne voulait pas permettre parce que il craignait qu'un jour, ça se transforme, ça se change. Et là-dessus se pose la question. On n'a pas terminé encore le raisonnement. La Gemara était encore au milieu du raisonnement. Là-dessus se pose la question. Est-ce que vraiment on doit craindre que les ordures vont être dégagées de là-bas? Nous avons une Mishnah qui dit dans Eruvin, donc vers la fin de la Masechet, une Mishnah qui dira Ashpa birshut arabim gavoa sarat fachim, un endroit où on vit les ordures, dans un reshut arabim qui est au de Ditfachim. Chalon shal gaba, la fenêtre de la maison qui donne au-dessus de cet endroit-là, Zorkin abe Shabbat. On peut jeter là-bas. Donc cet homme-là, il veut vider ses ordures pendant Shabbat. Il a terminé son repas de Shabbat. Au lieu de mettre dans sa poubelle, qui est déjà bien remplie, Baruch Hashem, il va jeter par la fenêtre directement dans les ordures publiques. Et puisque ça fait Ditfachim de haut, c'est considéré comme un reshut achid, donc il peut jeter de sa maison à cet endroit-là. C'est un endroit qui n'est pas habité, il peut jeter de sa maison à ce reshut achid en question. Or, on devrait craindre ici aussi qu'on risque un jour de vider ses ordures, de les enlever d'abord. On voit que non, on n'a pas à craindre ça. Cet homme-là peut s'habituer à jeter après son repas de midi ses ordures sur la poubelle là-bas, sur les ordures de l'extérieur, sans même regarder ce qui se passe là-bas, sans craindre qu'un jour ou l'autre, peut-être que ça va baisser de Ditfachim. Donc on voit, Alma, Shani ben Ashpa de Rabim, le Ashpa de Yachid. On voit qu'on fait la différence entre les ordures d'un public et celles d'un particulier. Donc, en ce qui concerne la dernière Mishnah qu'on vient de voir, la Mishnah qui vient d'être citée, il jette par la fenêtre ses ordures, puisque ça appartient à un rabbim, c'est un public, alors on ne dit pas que demain matin ils vont se lever, ils vont décider de les enlever de là-bas.
C'est pas des mairies aussi ordonnées qu'aujourd'hui. Et on ne dit pas que demain matin, ils vont tout enlever. Et donc, dans ce cas-là, on ne craint pas. Tandis que dans le cas d'avant, le cas, comme on a vu le Mavoy, qui d'un côté donnait sur la mer, de l'autre côté donnait sur les poubelles, là-bas, Rabbi n'osait pas permettre, parce qu'il craignait qu'on risque d'enlever les ordures de là-bas. Il s'agit des ordures qui appartiennent à un homme particulier. Et lui, demain matin, il se lève, il décide de les enlever. Et donc, finalement, le statut de son Mavoy va changer. Il n'y aura plus d'Itfachim de haut du côté des ordures. C'est pour ça que Rabbi n'osait pas permettre. Donc voilà la différence entre Yachid et Rabbim. Dans un Yachid en particulier, on craint. Voilà pourquoi Rabbi n'a pas voulu permettre. Dans un cas de Rabbim, on ne craint pas. Voilà pourquoi la Mishnah nous permet de jeter par la fenêtre sur les ordures du public. Achanami. Ici aussi, voilà, on termine le raisonnement maintenant. Donc tout ça, ça a été ramené pour chez nous, pour faire la différence entre une Rechava qui appartient à un Rabbim et une Rechava qui appartient à un Yachid. Donc ici aussi, la Gemara dit, Shani ben Rechava de Rabbim, la Rechava de Yachid. Il faut faire la différence entre si ça appartient à un Rabbim, à un public. On ne doit pas craindre dans le cas d'un public qu'il y a des changements trop tôt. Et on ne va pas dire, ouais, demain matin, ils vont se lever, ils vont faire des immeubles qui vont arriver jusqu'à vraiment à la hauteur du Mavoy, qui vont raser le Mavoy, qui vont qui vont prolonger en réalité le mur du Mavoy. On ne craint pas ça, parce que ça appartient à un Rabbim, et donc il n'y a pas trop de changements. Tandis que si c'est un Yachid, on doit craindre des changements. C'est une propriété privée, cette Rechava en question. Aujourd'hui, le Mavoy, il paraît se terminer au milieu de la Rechava, ça aurait pu être une raison de permettre, mais puisqu'il risque demain matin de changer d'avis, alors on doit interdire. Verabanan Maï. La Gemara a demandé qu'on dit les Chachamim sur cette histoire-là. Donc Rabbi n'a pas voulu trancher. Il n'a pas voulu dire sur ce Mavoy, ni permis ni interdit. Le Mavoy, on répète, le Mavoy c'était un Mavoy qui était d'un côté, il avait la mer, de l'autre côté, il avait les ordures, et donc ce Mavoy-là, il était en fait entouré de Mechitzot, qui était la mer d'un côté, les ordures de l'autre, et les bâtiments du troisième côté, et donc il fallait théoriquement permettre, mais Rabbi n'osait pas permettre. Qu'est-ce que les autres Chachamim ont dit sur ce Mavoy? Amar Rav Yosef, Bar Avdimi, Tana, Vachachamim Osrin. Les Chachamim ont interdit de porter là-bas. Amar Rav Nachman, Alakha qui dit vrai Chachamim, d'ailleurs l'Alakha est comme eux. Ika d'Amre, deuxième version. Amar Rav Yosef, Bar Avdimi, Tana, Vachachamim Materin. Donc Rav Yosef, il ramène à Braïta qui pense que les Chachamim permettent. Amar Rav Nachman, En Alakha qui dit vrai Chachamim. Là-dessus, Rav Nachman dit l'Alakha n'est pas comme eux. L'Alakha est qu'il faut interdire ce Mavoy parce qu'on doit craindre que un jour ou l'autre, les ordures vont sortir de là-bas, ou bien la mer, elle va un peu se déplacer, elle va faire un petit peu une sorte de petite plage là-bas, et donc finalement on aura perdu les méritot. C'est pour ça que dès maintenant il faut déjà interdire ce Mavoy. Nouvelle histoire, raconte la Gemara. Merimar, Pasikla, les Soura de Ouzle. Merimar, qui est habité dans la ville de Soura apparemment, et les rues de la ville de Soura donnaient sur la mer. Malgré tout, Merimar craignait que la mer n'est pas une méritza correcte, parce qu'on craint qu'elle aille un petit peu en arrière et qu'il y ait du sable qui va un petit peu abîmer les méritzot au-dessus de Fahim. C'est pour ça que Merimar, qu'est-ce qu'il a fait pour permettre les rues de Soura? Pasikla les Soura, Beouzle, il a fait des méritzot, Pasikla, il a fait des séparations dans les rues de Soura, Beouzle. Donc il a pris des sortes de filets ou d'autres bois et d'autres barrières en bois qui lui servaient à faire la séparation entre les fins des rues et la mer. Donc de manière à ce que ça ne donne pas sur la mer, pour ne pas compter sur la mer, Amar il disait Chayshinan Shemayalayam Sirton. On craint que la mer, un jour ou l'autre, elle risque de faire monter ses sables, ses pierres, et que finalement on aura perdu donc cette mechitza, et donc il faut réparer les rues d'une autre manière. Autre histoire raconte la Gemara. Aouma Voyakum Dava Besura. Il y avait dans la ville de Soura une rue qui tournait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la permettre? Karouch Boudia. Ils ont pris un tapis et ils l'ont roulé. Otivoube Beakimimute. Et ils l'ont placé au tournant de cette rue-là en tant que lechi. Amar Rav Chizda, ha-alokera veloke Shmuel. Rav Chizda a dit, cette manière-là de permettre de réparer ce Mavoy, elle va ni comme Rav ni comme Shmuel. Et il s'explique.
Les Rav d'Amar Torato qui me foulash. Donc on avait vu une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'un Mavoy Akoum, une rue qui tourne, est-ce qu'on la considère comme ouverte, sachant qu'elle est ouverte d'un côté d'un Reshut Rabim de l'autre côté aussi, mais c'est pas en face de l'autre. D'après Rav qui considère ça, que Torato qui me foulash, son statut est comme un statut de me foulash d'ouvert des deux côtés sur le Reshut Rabim. Toratapet Arbaï. On sait bien qu'un Mavoy qui donne sur un Reshut Rabim, son statut est plus chamour, plus strict, il faudrait vraiment le séparer d'un Reshut Rabim avec une Tsurat Apetar. Il faut une Tsurat Apetar, et le Léri est strictement suffisant. C'est pas en mettant un Léri au milieu, au tournant de ce Mavoy-là, que j'aurais gagné quoi que ce soit. Il faut vraiment mettre une Tsurat Apetar. Les Shmuel d'Amar Torato Kesatou, par contre, selon Shmuel, et d'ailleurs, selon Shmuel aussi qui pense que la rue, elle est considérée comme fermée, on ne la considère pas, on ne lui donne pas un statut de rue qui donne sur un Reshut Rabim qui nécessite une Tsurat Apetar. Il lui suffit effectivement un Léri. Anemi le Léri Me'alia. Il faudrait mettre un bon Léri. Avalhaï, mais ce tapis-là, Kevan Denashiv Bezika Veshadile, puisque le vent il souffle dessus, il fait tomber, l'oklou, c'est pas un Léri, c'est rien du tout. Il faut mettre un Léri qui tient bien stable. Veinait Besikta Vechibre, mais si par contre, il a cloué, il a attaché, Chibre, alors il a attaché, c'est bon, ça tient bien, c'est selon Shmuel au moins, ça pourrait être une solution, ça pourrait être considéré comme un Léri. Goufa. Amar Avirmia Baraba. Amarav. La Gemara reprend la lacha qui vient d'être citée au passage ici. Mavoy shinifrat limlo le chatzer, venifreta chatzer kenegdo. Donc un mavoy qui a été ouvert complètement en donnant sur une cour, qui est de l'autre côté, est ouverte sur un reshut Rabim. Chatzer muteret. Déjà la cour elle est permise, donc les habitants de la cour peuvent porter dans la cour elle-même, dans le chatzer, ou mavoy assour. Mais le mavoy, la ruelle qui donne sur la cour, elle est interdite, on ne peut pas porter là-bas. Amar les Rava Baroula, les Rav Vivi Barabaye. Rava Baroula a demandé à Rav Vivi Barabaye, Rabbi, mon maître, le Mishnah Tenoizu, n'est-ce pas notre Mishnah, cette halakha? Est-ce que Rav, il est venu nous apprendre une Mishnah? C'est une Mishnah. C'est déjà une Mishnah. La Mishnah nous dit bien, c'est une Mishnah plus loin qui dira comme ça. Une petite cour qui a été ouverte sur une grande courte. Gdola muteret uktana sura. La grande cour, elle est permise, on peut porter dans la grande cour. Dans la petite cour, la grande cour, elle est permise, on peut porter là-bas, parce qu'elle a cette barrière qui dépasse les deux côtés de la petite, tandis que la petite uktana sura, elle est interdite. Pourquoi? La petite cour, elle est comme l'ouverture de la grande. Donc, en ce qui concerne la grande, je ne vois pas ça comme un mur cassé. Je vois ça comme une ouverture. C'est un mur fermé. Simplement, il y a une ouverture au milieu, en donnant sur la petite cour. C'est pas gênant. Ça ne gêne pas la grande. Cependant, la petite n'a pas du tout de séparation vis-à-vis de la grande. Elle est complètement ouverte sur la grande. Il lui manque un mur. Il lui manque une séparation. Donc, la petite est interdite. Donc, les habitants de la petite ne peuvent pas porter dans la petite. Les habitants de la grande peuvent, lui, porter dans la grande. Et donc, revient la question. Qu'est-ce que Rav vient nous apprendre? Rav qui nous dit à Mavoy, qui a été ouvert complètement sur une cour. La cour est permise, le Mavoy est interdit. Laissons le Reshut Rabim de l'autre côté. Laissons le Reshut Rabim qui se situe de l'autre côté. Laissons-le effectivement de côté. D'accord? Maintenant, on ne traite maintenant plus que le Mavoy qui donne sur le Khater. Le Mavoy, on a dit, il est ouvert complètement, il donne sur un Khater. C'est déjà une raison suffisante pour interdire le Mavoy. Le Khater est permis parce qu'il a ses murs qui dépassent des deux côtés du Mavoy. Le Mavoy doit être interdit parce qu'il est ouvert complètement sur le Khater. Or, la Mishnah, comme elle nous a dit ici, que la petite cour, elle est interdite. Donc, selon l'explication qu'on avait donnée sur cette halakha de Rav, qui craignait plutôt le problème du hérouv entre les habitants du Khater et les habitants du Mavoy. Donc, le problème n'est pas ici le fait que ce soit ouvert sur un Reshut Rabim de l'autre côté, comme on a vu en haut. Le problème, selon Rav, il est plutôt le fait que ça donne sur un Khater. Et que nous avons des habitants dans le Khater qui sont ouverts sur le Mavoy, qui donnent sur le Mavoy, et donc les habitants du Mavoy devraient faire un hérouv, ils devraient s'associer sur un pain avec les habitants du Khater, sinon ils ne peuvent pas porter dans leur Mavoy à eux-mêmes. Et la Gemara demande, mais c'est bien ce qu'on a pris dans la Mishnah, on sait bien que dans la Mishnah que la grande cour elle est permise, que la petite cour elle est interdite. Ce Mavoy-là, il ressemble exactement à la petite cour, vis-à-vis de la grande cour, donc les habitants de la cour peuvent porter là-bas, les habitants du Mavoy qui sont comme les habitants de la petite cour,
qui n'ont pas de séparation entre eux et la grande, eux n'ont pas le droit de porter chez eux dans leur mavoy. Qu'est-ce que Rav vient nous apprendre? Répond la Gemara. Amarle, il lui a répondu, Imeata Mava Amina. Si c'était que de là-bas, hein, du cas de la Mishnah là-bas, j'aurais dit, Anemi le'echad elokadar se barabim. Ça n'a été dit que dans le cas où les gens ne marchent pas beaucoup là-bas. C'est pas fréquenté par le public. Aval echad ekadar se barabim. Mais dans le cas où c'est vraiment fréquenté par un public, Ema afilu chatzernami. J'aurais pu croire que même la grande cour, donc chez nous c'est la cour vis-à-vis du Mavoy, elle devrait être aussi interdite. Parce qu'il y a trop de passages de l'un à l'autre. Et c'est ça ce que Rav vient nous apprendre, que non, il n'y a pas de problème dans la cour elle-même, tout le problème ne concerne que le Mavoy lui-même. Demande à Gemara ve'anami tanina, mais ça aussi on l'a déjà appris. Ça aussi on l'a déjà pris dans une Mishnah. Chater sharabim nichnasin la bezo ve'etin la bezo. Une cour qui est traversée par un public, les gens ils passent là-bas, ils rentrent d'un côté et ils ressortent de l'autre côté de la cour. Reshut arabim la touma. En ce qui concerne la touma ici c'est-à-dire une femme qui s'est isolée là-bas, une femme qui s'est isolée avec un homme dans cette cour-là, on ne dit pas que c'est un endroit, ça s'appelle pas s'isoler avec. Ça ne cause pas de problème de yichud. Ça ne cause pas de problème vis-à-vis de son mari, dans le cas de Sota ou en général. Ça ne s'appelle pas un endroit qui est caché. C'est un endroit qui est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de passages, c'est très fréquenté, donc ça ne s'appelle pas un reshut arabim, ça s'appelle, oui, comme un reshut arabim en ce qui concerne la touma. Je ne dis pas à cette femme-là, elle est tméa, elle est interdite à son mari, on craint qu'elle a fauté. Par contre, au reshut ayachid le Shabbat, en ce qui concerne la chod de Shabbat, je considère cette cour-là, même s'il y a beaucoup de passages, elle est très fréquentée, les gens traversent la cour pour passer d'un côté à l'autre, d'un reshut arabim à l'autre, je n'en fais pas de cette cour-là un reshut arabim. C'est lui considéré comme un reshut ayachid dans lequel on peut porter pendant Shabbat. Donc revient la question. Qu'est-ce que Rav vient nous apprendre? Rav qui nous a dit qu'il est permis de porter dans la cour, il est interdit de porter dans le mavoy. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? La cour, elle est permise même si elle est très fréquentée comme on vient de voir maintenant. Le mavoy, il est interdit parce que c'est comme la petite cour qui donne sur la grande qui est aussi interdite. Donc qu'est-ce que Rav vient nous ajouter? Répond la Gemara. Si de là-bas j'aurais dit, dans quel cas on a permis la cour? C'est que vraiment, dans le cas où les gens ils traversent la cour, c'est vrai, mais les ouvertures de la cour ne sont pas une en face de l'autre. On tourne la page, mais dans le cas où les ouvertures de la cour sont une en face de l'autre, et malo. J'aurais pu croire qu'un tel passage, c'est fréquenté par un grand monde qui traverse la cour, et vraiment, d'un côté à l'autre, il rentre une entrée en face de l'autre. Dans ce cas-là, j'aurais pu croire que ça cause un problème pour la cour. Vient Rav nous apprendre que non, le khater est permis. Demande à Gemara ou le Rabat de Amar ze keneged ze asur. Selon Rabat, qui avait dit en haut, que dans le cas où effectivement, c'est ouvert un endroit en face de l'autre, c'est-à-dire la cour elle est ouverte, ces deux ouvertures sont une en face de l'autre, donc les gens vraiment ils traversent la cour. Et dans ce cas-là, c'est interdit, c'est lui interdit. Revient la question Haderav et Maïmoukila. Dans quel cas il va établir les paroles de Rav? Rav qui a permis de porter dans la cour, dans quel cas il parle? Bezeh Shalokenegedze. Il ne pourra parler que dans un cas où les portes de la cour sont une pas en face de l'autre. C'est que dans ce cas-là qu'on peut permettre. Alors revient la question Tarté Lamali. Pourquoi est-ce que j'ai besoin deux fois du même enseignement? On a déjà vu, comme on a dit, la Mishnah qui disait qu'une cour qui est très fréquentée, on peut quand même la considérer comme un reshut ayachid dans ce qui concerne Shabbat. On peut porter là-bas pendant Shabbat. Qu'est-ce que Rav vient nous ajouter? Que vient nous ajouter Rav en disant que cette cour-là, elle est permise? Répond la Gemara Imeatam. Ava Amina. Si c'était que de la Mishnah là-bas, qui disait qu'on considère cette cour-là comme un reshut ayachid pour Shabbat, j'aurais pu croire que c'est que pour la Khumra que je la considère comme un reshut ayachid. Quelle est la Khumra d'un reshut ayachid? La Khumra d'un reshut ayachid, elle est que celui qui jette de là-bas un reshut arabim, un objet, il est chayav, puisqu'il y a un changement de domaine. Même si c'est dans les kamot, puisqu'il y a un changement de domaine du reshut ayachid au reshut arabim, il est chayav. Donc c'est ce que dit la Gemara. J'aurais pu croire un ami l'izrok. C'est que on ne la considère comme un reshut ayachid que pour la khumra, pour quelqu'un qui jette de la cour à l'extérieur. On lui dira attention, tu as jeté ici d'un reshut ayachid, d'un reshut arabim. Aval est tel, mais de là à la considérer comme un reshut ayachid, pour même permettre
a priori, de porter là-bas. Et malo, je peux croire que non, c'est trop. Kamash Malan vient Rav nous dit non, c'est vraiment un Reshut Yachid. C'est pour de vrai un Reshut Yachid. C'est pas que, je dis que c'est un Reshut, c'est pas que ce n'est que Minatora que c'est un Reshut Yachid et que celui qui porte de là au Reshut Arabim il est Chayav. C'est même plus que ça, c'est un Reshut Yachid complètement, il est permis a priori de porter dans ce Khatser-là. Voilà le Chidush de Rav. Nouveau sujet complètement. Itmar. Mavoy et Asui Kenadal. Mavoy et Asui Kenadal, c'est une rue qui est faite comme... Alors, Nadal, Rashi explique ce que c'est que Nadal. Sheret, c'est un insecte. Shiesh lo raglaim arbe, 1000 pattes. Qui détient avec Torah de Kohanim. Comme on voit dans une braïta, dans Torah de Kohanim, c'est une braïta sur le Chumash Veikra, qui dit Marbe raglaim ze Nadal. Donc, il donne le nom de l'insecte, c'est les 1000 pattes. C'est l'insecte aux 1000 pattes. Mavoy et Asui Kenadal, donc cette rue-là, qui est fabriquée, qui est faite comme cette forme-là de ce Nadal en question, c'est-à-dire que de cette rue-là sort beaucoup de petites rues, Verachehen, Ptuchin Reshut Arabim, qui sont toutes ouvertes sur le Reshut Arabim. Le Reshut Patuach, le Reshut Arabim Acher, et la tête de cette grande rue-là, elle donne sur un autre Reshut Arabim. Donc je reprends, nous avons une rue qui commence par un Reshut Arabim, et qui, tout au long de cette rue-là, sortent d'elle toutes sortes de petites rues, qui elles-mêmes se terminent chacune sur un Reshut Arabim. Qui elles-mêmes se terminent toujours sur un Reshut Arabim. Et là, il faut savoir de quelle manière permettre ce quartier-là, cette rue-là. Alors la Gemara, elle dit qu'est-ce qu'on fait? Amar Abaye, on reprend dans la Gemara, Itmar, Mavoya Sui Kenadal, donc une rue qui est faite en forme qui se termine plus, donc comme on a dit, Kenadal comme un Nadal, qui se termine, c'est-à-dire il y a la rue essentielle, de laquelle sortent des petites rues, qui donnent tout sur un Reshut Arabim. Amar Abaye, Ose Tsurat HaPetach Lagadol, il fait d'abord, à l'entrée de cette grande rue-là, de la rue essentielle, il fait là-bas un Tsurat HaPetach, une forme d'entrée, comme on a dit, c'est-à-dire deux poutres verticales, ou bien deux mêmes roseaux verticales, et un horizontal au-dessus. Et toutes les autres rues, elles se permettent, il leur suffit de mettre là-bas un lechi ou une kora, il n'y a pas besoin de plus que ça. Amar le Rava. Rava lui a demandé. Kemal, comme qui ça va? Keshmuel, Damar Torato Kesatoum. Est-ce que ça va comme Shmuel qui considère ce mavoy-là comme un mavoy qui est fermé, on ne le considère pas comme s'il était ouvert d'un Reshut Arabim à l'autre? Si c'est comme ça, la Melet Tsurat HaPetach. Pour quelle raison a-t-il besoin du tout d'une Tsurat HaPetach, puisque tu ne le considères pas comme un mavoy qui est ouvert d'un Reshut Arabim à l'autre? Donc, c'est un mavoy classique. Un mavoy classique, c'est quoi un mavoy classique? C'est une impasse qui sort d'un Reshut Arabim. Une impasse sans issue, elle se termine sans donner sur un Reshut Arabim. Elle ne fait que commencer sur un Reshut Arabim. Je mets là-bas l'Echi Okora, l'entrée de l'impasse du mavoy, c'est suffisant. Quand maintenant ma rue, elle tourne, elle donne à nouveau sur un Reshut Arabim, est-ce que je considère ça comme une rue qui va d'un Reshut Arabim à l'autre, qui a besoin d'un Tsurat HaPetach ou pas? C'est une marloquette. Selon Shmuel qui considère que non, on ne le considère pas comme ouvert, on considère ce mavoy-là comme fermé. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une Tsurat HaPetach? Veod, et plus que ça encore demande à Gemara. Pourtant, Aou mavoy akum dava ben Ardea. Voilà que dans la ville de Shmuel lui-même, il y avait une rue comme ça qui tournait. On craignait là-bas la vie de Rav. Donc voilà que même chez Shmuel, on craignait la vie de Rav. Donc si on craint la vie de Rav, pourquoi est-ce que si on a fait comme Shmuel? Pourquoi est-ce qu'on s'est suffi de mettre d'un côté un lechi au Korah, alors que selon Rav, c'est pas suffisant? Donc ici, que cette rue-là donne sur des petites rues. À chaque fois qu'elle donne sur une petite rue, voilà un tournant ici. Ça tourne. Quand ça tourne, selon Shmuel, c'est considéré comme si c'était fermé, ça ne donne pas sur un Reshut Arabim, je n'ai pas besoin du tout de Tsurat HaPetach, du tout, même à l'entrée de la rue essentielle. Selon Rav, j'ai besoin d'une Tsurat HaPetach, et cette fois-ci j'ai besoin de la mettre au tournant là-bas. Or ici on a dit qu'il n'y a pas besoin, on a dit qu'il faut mettre à l'entrée de la rue essentielle une Tsurat HaPetach, et après il suffit d'un lechi au Korah, au bout de chaque petite rue qui redonne là-bas sur le Reshut Arabim. Donc on ne comprend pas pourquoi. Répond la Gemara, et la Marava, Ose Tsurat HaPetach le Kulu, la Igisa. Il doit faire à chaque fois
À chaque tournant, donc à chaque fois que la rue essentielle donne sur une petite rue, de faire là-bas une tour à tapetar entre la rue essentielle et la petite rue qui sort d'elle. Veidargisa de l'autre côté des rues, qui donne sur les Reshut Arabim, Mishteru Belechi Vekora. Là-bas, effectivement, on peut les permettre en se suffisant de mettre un Lechi ou Kora. C'est suffisant. Donc là, ça pourrait marcher même comme Rav en faisant de cette manière-là. On continue dans la Gemara. Amar Rav Kana bar Tachlifa, Mishme de Rav Kana bar Minyumi, Mishme de Rav Kana bar Malchio, Mishme de Rav Kana, Rabbe de Rav. Je reprends. Rav Kana bar Tachlifa a dit au nom de Rav Kana bar Minyumi, au nom de Rav Kana bar Malchio, qui a dit au nom de Rav Kana, le maître de Rav. Ve'amrela, il y en a qui disent que Rav Kana bar Malchio, Hainu Rav Kana, Rabbe de Rav. Il y en a qui disent que Rav Kana bar Malchio, c'est lui-même Rav Kana, le maître de Rav. Donc on enlève le dernier ici. Qu'est-ce qu'il dit? Mavoy shetido echad aroch, vetido echad katsar, un mavoy. Donc une rue qui sort d'un Reshut Arabim. Et elle commence, disons, la rue, elle a sur la longueur de tout au long de cette rue-là, il y a le côté droit, côté gauche. Le côté gauche, il sort du Reshut Arabim, pas de problème. Le côté droit, il se prolonge sur le compte du Reshut Arabim plus que le côté gauche. Le côté droit, il est plus long que le côté gauche et il mange un peu sur le compte du Reshut Arabim. Où est-ce que je place la Kora? Si je veux maintenant permettre ce mavoy-là, je veux réparer ce mavoy-là en mettant le rio Kora. Où est-ce que je place la Kora? À partir d'où je peux permettre ce mavoy? Alors il vient, Rav Kana, il nous dit, Pachot me'arba amot, si la différence entre côté droit et gauche fait moins de 4 amot, maniach et akora be'alarson, il peut mettre la poutre, il peut la mettre en diagonale, donc elle va commencer, elle va permettre tous les mavoy, inclus la différence qu'il y a entre le côté droit et le côté gauche. C'est-à-dire que vraiment, tous les mavoy est permis. Arba amot, mais s'il y a une différence de 4 amot, c'est-à-dire que le côté droit il est plus long du côté gauche de 4 amot, là, et non manière et akora la keneged akatsar. Il ne peut placer la kora, la poutre, pour permettre le mavoy que à la hauteur du côté gauche, à la hauteur du côté du mur le plus court. Tout ce qui dépasse du côté droit ne pourra pas être autorisé grâce à la Kora. Rava Amar, Rava lui il n'est pas d'accord avec ça, il dit comme ça. Et Chadze vechadze, aussi bien dans le cas où il y a 4 amots de différence que dans le cas où il n'y a pas 4 amots de différence, et non manière et Kora, et la keneged akatsar. Il ne peut placer la Kora qu'en face du mur le plus court. Et tout ce qui dépasse, c'est perdu. Ve'emata amadidi, ve'emata amadidou. Et Rava lui-même dit, je vais dire ma propre raison, je vais donner aussi la raison des Rav Kahana. Donc on a vu Rav Kahana un tel, au nom de Rav Kahana un tel, au nom de Rav Kahana. Donc je vais dire leur raison à eux, et je vais donner ma raison à moi aussi. Emata amadidi, je vais dire ma raison à moi, dit Rava. Moi qui interdis dans tous les cas, moi qui pense que la Kora doit toujours être placée à la hauteur du mur le plus court. Quelle est ma raison? Kora tamamai. Quelle est en réalité la raison générale de la Kora? Comment ça marche que la Kora elle permet le mavoy? Mishum heker, elle sert à marquer la différence entre le mavoy et le Reshut Arabim. Dans le mavoy on porte, dans le Reshut Arabim on ne porte pas. Et donc ou be'alarson, le ave heker. Quand c'est placé comme ça en diagonale, ça ne peut pas servir de heker. On ne peut pas faire un heker comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui voit les gens du Mavoy porter à la hauteur du mur droit, c'est-à-dire le mur qui dépasse, nous avons d'ailleurs c'est illustré dans Rashi les deux images, et donc celui qui va voir les gens porter là-bas, il va croire qu'ils sont en train de porter dans le Reshut Arabim. Il va pas comprendre ce qui se passe. Il va avoir l'impression que le Mavoy se termine à la hauteur du mur de gauche, qui est plus court, et voilà que les gens portent là-bas, il ne va pas comprendre pourquoi, donc c'est interdit de porter là-bas. Ve'emata malidou, et Rava complète ses paroles et dit, je vais dire maintenant leur explication à eux. Kora mishum mai, quelle est, selon eux, la raison de la Kora? Comment est-ce que la Kora elle peut permettre de porter dans le Mavoy? Mishum mechita, c'est une question de séparation. Et donc, puisque c'est une question de séparation,
peu importe si les gens comprennent ou ne comprennent pas, la séparation est liée. Et donc, ou belarson nami ave mechita, même quand c'est placé comme ça en diagonale, c'est une bonne mechita, c'est une bonne séparation, et donc on peut permettre de cette manière-là à porter jusqu'à la Kora qui irait du bout, depuis la fin du mur de gauche, du Mavoy jusqu'à la fin du mur de droite du Mavoy, malgré que un est plus long que l'autre. Amar Rav Kahana. Rav Kahana maintenant vient, il dit, Ho'ilu shmateta de Kanei, puisque cet enseignement est un enseignement de tous les Rav Kahana, de tous les Kohanim, Ema ba milta. Je vais ajouter encore une chose dessus. Donc moi-même, Rav Kahana, je voudrais ajouter encore une précision sur cette halakha. Je me sens concerné par ça parce qu'elle a été citée au nom de Rav Kahana. Had amrat manière akora belarson. Ce que tu as dit qu'il peut placer la Kora, il peut placer la poutre en diagonale, le Amaran et la chaîne Belarsono yoter meeser, à condition que la longueur de la poutre, donc cette diagonale ne fasse pas plus que diamot. Avalesh Belarsono yoter meeser, mais si ça fait plus que diamot, il devrait coller de manière à la kaneg et selon tout le monde, il ne peut placer la Kora qu'en face du mur le plus court. Ibayaleu. On s'est posé maintenant la question. Maolish tamesh tachat Kora. Qu'est-ce qu'il en est de porter en dessous de l'épaisseur de la poutre, de la Kora elle-même? Est-ce qu'on a le droit de porter en général, c'est une question générale, à chaque fois que je fais une Kora à l'entrée d'un Mavoy, est-ce que j'ai le droit de porter en dessous de l'épaisseur de la Kora, oui ou non? Rav, Verabria, Verabi Ochanan Amru, Mutar l'ishtamesh tachat Kora. Donc selon eux, il est permis de porter là-bas. Shmuel, Verabi Shimon, Barabi, Verabi Shimon Ben Lakish, Amru, Asur l'ishtamesh tachat Kora. Eux pensent que c'est interdit de porter en dessous. Lema bea kamiflagé. La Gemara propose d'expliquer la marloquette entre eux dans la svara qui dit Demar savar, Kora mishu meker. Ou mar savar, Kora mishu mechita. La question est de savoir est-ce que la Kora est une question de heker, c'est une question de bien marquer la différence entre les différents domaines, ou non. Si c'est une question de heker, alors je dirais que ceux qui sont à l'intérieur, ils ont besoin du équerre. Donc c'est le côté intérieur de la Kora qui sert de équerre. On n'aurait pas le droit de porter en dessous de la Kora elle-même. Parce que c'est déjà l'extérieur du équerre qui est la partie intérieure de la Kora. Intérieure vis-à-vis du Mavoy. Tandis que si je dis que c'est une question de mechita, de séparation, alors là, non, je reprends. À cette étape-là, la Gemara ne sait pas encore ce qu'on vient de dire. La Gemara maintenant, elle comprend que soit la Kora est une question de mechita, de séparation, et donc c'est sa partie intérieure qui fait la séparation, et donc on ne peut porter que à l'intérieur, mais pas en dessous de la Kora. Si par contre je dis que c'est une question de Heker, le Heker il peut servir aux gens du Reshut Arabim, donc jusqu'à la partie extérieure de la Kora, on peut porter, donc en dessous de la Kora, il est encore permis de porter. Et là, la Gemara, elle vient en repoussant cette explication. Donc la Gemara, elle dit, je reprends. Les mabéa kamiflagé. Disons que en ça ils sont en marloquette. Et démarre savoir Kora Mishum Eker. Celui qui permet de porter en dessous, il pense que la Kora elle sert de Eker pour bien marquer. Or, depuis la partie extérieure de la Kora, on a déjà un Eker, c'est déjà marqué. Umar savar Kora Mishum Mechita, tandis que celui qui est interdit, il pense que la Kora c'est une question de Mechita, de séparation, et donc le côté intérieur de la Kora sert de Mechita. Donc, sous la Kora, c'est interdit. La Gemara repousse en disant l'eau. Découle alma Kora Mishum Eker. Selon tout le monde, la Kora c'est une question de Eker. Voici en quoi ils sont en marloquet. Demar savar Eker mi les gav ou mar savar Eker mi les bar. La question est de savoir à qui sert ce Eker là. Est-ce qu'il sert aux gens de l'intérieur de ne pas sortir? Et donc, en dessous de la Kora, c'est déjà interdit parce que la partie que eux voient, c'est la partie intérieure de la Kora. Donc, c'est ça ce qui sert de Eker, c'est ça ce qui permet le Mavoy. Donc, en dessous de l'épaisseur de la Kora, ça sera interdit. Celui, par contre, qui permet, il pense que ça sert aux gens du Reshut Arabim de comprendre pourquoi est-ce que les gens à l'intérieur du Mavoy portent. C'est pour ça que j'ai besoin du Eker, de marquer avec la Kora. Donc, finalement, c'est la partie extérieure qui sert de Eker. Sous la Kora, il serait permis de porter. Si tu veux, je te dis selon tout le monde, la Kora est une question de mechita, de séparation. Voici en quoi ils sont en marloquet. Celui qui interdit de porter en dessous de la Kora, il pense que c'est la partie intérieure de la Kora qui est considérée comme mechita. On la considère comme si elle descendait et elle bouchait, elle fermait l'endroit. Umar Savar, celui qui permet de porter en dessous de la Kora, il pense que non. C'est Chodoa Chitzon Yored Vesotem. C'est le côté extérieur de la Kora qui est vu comme s'il descendait jusqu'en bas pour boucher et fermer le Mavoy. Donc finalement, en dessous de la Kora, il serait permis de porter.
Amar Avrizda, Modim, tout le monde est quand même d'accord. Beven Lechayim Shasur. Toute cette discussion ici, il n'est qu'en ce qui concerne la Korah. Mais quand on a un Lechi, alors entre un Lechi et l'autre, en face du Lechi, il est interdit de porter. Là, selon tout le monde, le Lechi ne permet de porter que depuis son côté intérieur. Ba'amine Rami Bachama Merav Chizda. Rami Bachama demandait à Rav Chizda, Na'at shtei tedot bishne kotle mavoy mi bachutz, ve'eniach kora al gaben ma'u. Ici, la kora n'a pas été posée sur le mavoy lui-même. Donc on a les murs du mavoy, qui sont très pratiques en général pour poser dessus la poutre, la kora, qui servirait à permettre le mavoy. Mais lui, il n'a pas fait comme ça. Il a pris 2 grands clous, il a posé sur eux une kora qui est placée tout entière à l'extérieur des murs du mavoy, donc vraiment sur le compte du Reshut Harabim. Et donc, je reprends, il a placé de 2 pieux, de 2 clous dans les 2 murs du mavoy, mi bachut à l'extérieur du mavoy, venir koral gaben, il a posé dessus le kora, maou. Qu'est-ce qu'il en est de porter en dessous de la kora? Amarale, il a répondu, les divra amatirasso, les divra oser mutar. La question ici, elle est même plus grande que ça. La question, elle est ici à savoir, donc, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il en est de cette Korah-là? Elle est bien ou pas bien? Et la Gemara répond, ici, ça dépendra de la question précédente. Est-ce que il est permis de porter en dessous de la Korah en général ou pas? Si, en général, on permet de porter en dessous de la Korah, ici, on va interdire. Si, en général, on interdit de porter en dessous de la Korah, ici, on va permettre. Pourquoi? Celui qui interdit toujours de porter en dessous de la Korah, il considère que la Korah ne permet le mavol que depuis son côté intérieur. Or ici, son côté intérieur, il touche vraiment les murs du mavoy. Donc c'est bon, on peut se servir de cette Korah. Selon par contre celui qui permet de porter en dessous de la Korah, il considère que c'est le côté extérieur de la Korah qui permet le mavoy. Là, le côté extérieur, il est trop décalé du mavoy, puisqu'il n'est pas au-dessus du mavoy, il est déjà sur le Reshut Harabim. Donc lui, il va interdire complètement la Korah, il va dire que c'est une mauvaise Korah, elle ne peut pas permettre le mavoy, il faudra en placer une autre. Rava Amar, les divra au sernami asso. Rava dit même celui qui interdit en général de porter en dessous de la Korah, donc même celui qui considère que ce n'est que le côté intérieur de la Korah qui est permis, le côté donc du côté du mavoy, c'est qu'à partir de là-bas qu'on peut porter, même lui il va interdire ici. Pourquoi? Parce que Beinan Koral Gebe Mavoy Veleka. Il y a une halakha générale qui dit que la Korah doit être placée sur le Mavoy, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ici vraiment on va interdire. On ne pourra pas se servir de cette Korah là pour permettre le Mavoy. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.